Pour Alan Catterall, 54 ans, ce qui avait commencé comme une journée ordinaire à Piranha Moldings, une usine de kayak dans le Cheshire en Angleterre, s'est transformé en un véritable enfer. Alan travaillait dans l'entreprise depuis 12 ans et avait gravi les échelons jusqu'au poste de superviseur principal. Quelques jours avant Noël 2010, il a été chargé de nettoyer un four où le plastique était moulé pour former de nouveaux kayaks. Cet engin était plus chaud que les fours domestiques habituels, atteignant les 280 degrés. Mark Francis, un collègue d'Alan et son futur gendre, prévoyait de demander sa fille en mariage cette semaine-là. Il était chargé de faire fonctionner le four qu'Alan nettoyait. Malheureusement, il n'a pas remarqué que son beau-père était à l'intérieur. Il a appuyé sur le bouton pour allumer le four et la porte s'est automatiquement refermée. Quand la température a commencé à monter, Alan a frappé à la porte en criant à l'aide, ce qui n'a pas servi à grand-chose étant donné les bruits élevés dans l'usine. En quelques minutes, une fumée noire a envahi l'entrepôt et alerté les ouvriers qui se trouvaient à proximité que quelque chose n'allait pas. En ouvrant la porte du four, ils ont trouvé le cadavre d'Alan calciné et réduit en cendres. La police a déclaré avoir trouvé un pied de biche à l'intérieur, qu'Alan avait probablement utilisé pour essayer de forcer la porte ou de frapper dessus. Mais il était certainement devenu trop chaud pour être manipulé. De la peau fondue a aussi été trouvée sur la porte, probablement parce qu'Alan l'avait saisie en désespoir de cause. Sa femme Pearl, dévastée, qui travaillait également dans l'entreprise, a rejeté la responsabilité de l'accident sur Piranha Moldings. Martin Haywood, un responsable en santé et sécurité, a révélé que les portes du four étaient réglées pour se fermer automatiquement dès que l'alimentation électrique était rétablie. Un avertissement que l'usine avait ignoré à plusieurs reprises auparavant. Un procès a été intenté contre le concepteur du four, le directeur technique Peter McErrett, qui a été reconnu coupable d'infraction à la loi sur la santé et la sécurité. L'entreprise a aussi été reconnue coupable d'homicide involontaire et a été condamnée à une amende de plus de 200 000 livres sterling, soit environ 230 000 € aujourd'hui. Il s'est avéré que la formation au nettoyage et à l'utilisation sécuritaire des fours n'était pas suffisante. Depuis, des trappes d'évacuation ont été ajoutées. C'est une véritable tragédie. Et une fois de plus, cela montre qu'une simple négligence peut conduire à des horreurs impensables.